Donc vous savez, aujourd'hui, l'intelligence artificielle transforme radicalement le monde des affaires. Ça, c'est clair. Et il a été démontré que l'IA aujourd'hui a permis de créer environ 100 millions d'emplois dans le monde. Ça permet de créer les emplois. Ça permet également d'encourager les personnes qui sont au poste, donc de soutenir ton emploi. Comme également, ça peut te permettre, tu peux perdre ton emploi. Donc l'IA a une double face. Et les projections sur l'évolution de l'IA sont énormes. Énormes. Parce qu'aujourd'hui, on pense qu'en 2030, on pourra atteindre environ 2 000 milliards de dollars d'investissement dans l'IA. Et ça en coûte. Vous comprenez un peu l'ampleur de l'investissement. Et lorsqu'on regarde dans le fond, l'Afrique, en général, est à la traîne. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde entre l'Afrique et l'Asie, en matière de développement des technologies d'IA, on se rend compte qu'on est vraiment à la traîne. Il nous faut encore, je peux dire, parcourir des milliers de kilomètres pour atteindre nos frères asiatiques. Parce qu'aujourd'hui, il a été démontré que nous sommes peut-être à 90 millions d'utilisateurs d'IA en Afrique, mais en Asie, ils sont déjà à 400 millions. Vous comprenez la vitesse de pénétration des outils d'IA dans ce continent-là. Et en Europe, ils avoisinent 200 millions d'utilisateurs. Mais nous, en Afrique, on est encore à 90 millions. Et quand on parle de 90 millions, à peine si on peut compter le Cameroun. Parce que quand on parle de 90 millions, il faut beaucoup plus voir l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud. Mais l'Afrique centrale, vraiment, c'est peanut. C'est peanut. C'est pour ça que nous avons décidé depuis un certain temps de promouvoir les outils dans notre société, parce que nous sommes convaincus que lorsque vous avez ces compétences-là, il y a des choses que vous faites différemment. Lorsque vous avez ces compétences-là, vous voyez le monde différemment. Ça, c'est important. Et vous allez voir au cours de la formation qu'avec l'IA, vous pouvez aller prospecter à Singapour quand vous êtes à Douala. Simple. Et on va définir ça, mais vous allez voir. Moi, par exemple, je suis Guy Mollet, notamment, je suis le promoteur de EDICASA, avec beaucoup d'années d'expérience dans les entreprises, comme cadre et directeur. Mais j'ai décidé depuis 2 ans de faire la promotion de l'IA, parce que je sais ce que ça peut apporter aux cadres comme solution par rapport à leur boulot. J'ai vécu ce monde-là, je vis, je sens ça. Je dis que ça, il faut que je leur donne. Ma cible, c'est les cadres et les directeurs. Les agents de métier aussi, ceux qui peuvent venir apprendre, parce que beaucoup de gens croient encore que c'est du virtuel, mais nous sommes convaincus que c'est la réalité. Maintenant, ce qui fait la différence entre nous et les promoteurs des IA, c'est que dans nos formations, nous identifions le problème de nos apprenants et on leur donne l'IA pour résoudre leurs problèmes. Nous ne voulons pas seulement faire un rabâchage de l'IA, l'IA est montée, l'IA est descendue, non, ça ne nous intéresse pas. Donc nos formations sont différentes. Parce que dans nos formations, nous faisons et du développement personnel, et l'audit interne, et on assiste les gens, et l'accompagnement. Parce qu'au cours d'une formation, un apprenant peut avoir un problème pour la définition de ses objectifs. Nous l'aidons, ayant compris son système, on fait un diagnostic. Et on lui dit voilà comment tu peux faire, voilà comment tu... Et généralement, quand nous passons dans un emploi pour former le personnel, on calme. Parce qu'on leur demande qu'on peut les accompagner au quotidien. Et vous devez savoir qu'aujourd'hui, les entreprises qui ont 1000 ans, qui ont 100 ans, comme les Coca-Cola, comme les Castel, sont des entreprises dans lesquelles les PDG avaient compris depuis le début qu'ils doivent se faire coacher par des externes. C'est chez nous en Afrique, là, compte que non, c'est ma chose, je veux mourir dessus. Quand c'est ta chose, tu dois te faire coacher. Une entreprise, c'est comme une équipe de football. Le PDG n'est pas nécessairement le coach. Est-ce que le coach de l'Union de Douala, c'est le fondateur? C'est la même chose pour l'entreprise. Quand vous avez créé une entreprise, vous êtes le fondateur. Mais il vous faut un coach pour maîtriser les KPI. Mettre les KPI. Parce que l'entreprise, c'est beaucoup de fonctions. La finance, le marketing, les opérations, la recherche de développement, les ressources humaines, tout ça là. Les plans de carrière. Quand vous avez créé, il faut un coach. Les entreprises qui durent, qui sont centenaires, se font coacher. Et nous sommes convaincus aujourd'hui, à travers nos formations, nous pouvons aussi coacher les chefs d'entreprise pour les aider à être meilleurs. Tu peux avoir ton idée, c'est très beau,
Mais quand elle est sur le marché, les réalités du marché sont différentes. Tout le temps, tu dois être en pilotage, mais pas à vue. Tu dois faire un pilotage réfléchi. Et nous, on fait ça dans le cadre de notre formation. On t'aide à rentrer en pilotage réfléchi. Et on te donne l'outil d'IA pour te permettre, n'est-ce pas, d'aller vite et bien. Donc, c'est ce qu'on va voir au cours de la formation. On va travailler pendant 4 heures. C'est vrai qu'on a commencé avec quelques minutes là. Mais on va travailler pendant 4 heures. On va regarder les fondamentaux de l'IA. Ça part d'où? Ça a évolué comment? Quelle est la tendance des marchés? Quelles sont les opportunités que ça offre? C'est d'abord quoi? On va répondre à ces questions-là. Et après, on va rentrer dans la pratique. On va voir dans la pratique les IA